Bienvenue, c'est les Actus. Cette semaine, ce n'est pas encore l'heure des vacances pour des jardiniers au grand cœur. Rencontre avec le duo strasbourgeois de folk music Enelos. Redécouverte de l'agriculture à travers l'objectif des photographes de l'exposition Imaginaire. Mais tout d'abord, le fonctionnement des périscolaires face à la réforme des rythmes scolaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le premier estival. La réforme des rythmes scolaires fait grand bruit depuis de nombreux mois. Le but de la réforme, raccourcir les journées des enfants scolarisés afin de faciliter l'apprentissage en rajoutant une matinée de cours. Pour la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, ce choix a été collégial et a donc été fixé au mercredi matin. Crainte et incertitude accompagnent cette réforme au sein des écoles et des familles, mais les périscolaires qui accueillent les enfants ont aussi leur lot de doutes. Notre plus grande peur, en fait, ça a été qu'il y ait effectivement une demande exponentielle par rapport à l'accueil du soir et qu'on ne puisse pas répondre à l'ensemble des demandes ou du moins à un maximum de demandes. Il a fallu qu'on se positionne effectivement au niveau des périscolaires, comment on allait organiser effectivement les temps d'accueil après l'école, est-ce qu'il y allait avoir des animations extrascolaires ou autres, des associations qui allaient prendre le relais. Et en fait, nous, sur les 4 sites d'accueil périscolaire qui sont donc Gundershofen, Niederbronn, Reichshofen et Merzwiller, nous accueillerons les enfants dès la sortie de l'école. Donc ça aussi, les horaires d'accueil le soir aussi, on récupère les enfants à partir de 15h sur certains sites jusqu'à 15h30 en fait. Comment offrir un service de qualité auprès des familles, répondre à leurs besoins en respectant le rythme de l'enfant, telle était la grande question pour l'ensemble des périscolaires intercommunaux. Après évaluation des besoins et après avoir laissé décanter toutes les craintes, le bilan s'impose. Au final, on s'est rendu compte que l'accueil du soir n'est pas la problématique la plus importante pour les familles, puisque celles qui étaient organisées avec un mode de garde spécifique ont réajusté les contrats de travail éventuellement avec les assistantes maternelles ou les personnes qui vont récupérer les enfants plus tôt. Donc elles sont organisées, elles sont restées organisées. Il n'y a pas eu une montée des demandes et sur l'ensemble des périscolaires, on a pu quand même répondre à cette demande du soir. Le seul périscolaire où on a augmenté notre effectif du soir, ça a été Niederbronn, puisque effectivement on a senti un besoin un peu plus important, donc on a augmenté de 14 places notre accueil du soir. Ouverture d'esprit et découverte de nouvelles activités extrascolaires, autre point important de cette réforme. Le réseau d'animation intercommunale interviendra sur les communes d'accueil périscolaire tous les mercredis dès la sortie de l'école jusqu'à 18h, un changement qui permettra d'offrir aux familles un système de garde sur l'ensemble de la semaine. La question des petites communes se pose, mais la communauté de communes y travaille. On part pour 2014-2015 avec beaucoup plus de sérénité. Les légumes poussent grâce à la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. L'épicerie sociale intercommunale s'est dotée d'un potager, un projet de longue date initié par le Centre intercommunal d'action sociale. Céline a contacté les personnes intéressées, tous débutants, ils apprennent ensemble. On est tous novices dans le domaine du jardinage, donc on a regardé des petites vidéos, on a pris des conseils à droite à gauche. Parce que le premier jour avant de commencer le plante, on a choisi le nom. On avait une réunion amicale, donc on a fait un genre de vote, le nom qu'on va donner le jardin. Donc on a décidé de donner ce nom Arc-en-Ciel. L'équipe a préparé le terrain et installé un récupérateur d'eau. Ils arrosent chacun leur tour. Jasmine vient les mardis soirs. Elle est devenue une spécialiste des pieds de tomates. Alors, nous avons pris des barquettes de viande vides, nous avons mis des billes d'argile, ensuite nous avons mis du terreau qu'on a bien humidifié, ensuite on y a placé des petites graines, on a laissé le tout quelques semaines. Après, on les a repris pour les repiquer dans des petits godets, comme ceci. Pareil, on les a laissés continuer de pousser. Après, on les a repiqués dans notre beau jardin. Au fond, on y a placé des orties et du terreau mélangé avec de la marc de café. Et on a replanté nos tomates. Nous avons mis un pic pour les soutenir et on les a ficelées joliment.
Pour protéger les jeunes pousses de ce potager, un épouvantail veille au grain. On l'a fabriqué au début quand on avait mis les salades un peu pour chasser un peu les oiseaux et après maintenant c'est devenu notre mascotte un peu. Le petit groupe espère pouvoir donner le fruit de son travail à l'épicerie sociale. Si on le fait aussi, c'est pour les gens qui viennent, qui ont besoin de manger, qu'on peut leur offrir. Ceux qu'on a besoin, surtout avec ceux qui ont des enfants et tout. Pour favoriser la pousse des légumes, ils collectent les déchets organiques dans un composteur. On l'a installé cette année, on l'a mis sur pied cette année, puis bon, le temps qu'il soit accessible et qu'on puisse l'utiliser, il faudra attendre l'année prochaine. En 2015, le jardin sera agrandi pour pouvoir augmenter les récoltes, enrichies de carottes et peut-être quelques pommes de terre. Professeur d'art plastique au collège de Merzwiller, les élèves de Sylva Armelin ne se doutent pas que cette plasticienne a plusieurs cordes à son arc, ou plutôt à sa guitare, puisqu'elle est l'un des membres du groupe Enelos. Anagramme de Solène, sa fondatrice, Enelos c'est tout d'abord un solo en 2009, puis un groupe, et depuis 6 mois une formation en duo. Avec ses sonorités folk, pop, teintées de rock, le binôme se veut à la fois sensible et frais. Tout m'inspire, les textes viennent de ce que j'observe partout, ce que je vis, ce que je ressens. Donc c'est vrai que c'est plutôt moi, vu que le projet à la base était le mien, c'est plutôt moi qui jusqu'à présent écrivais. Le but c'est aussi d'essayer d'écrire à deux, ou que, là, par exemple, la dernière chanson c'est toi qui l'as écrite. Que ça reste pas juste moi qui écris et compose, mais que ce soit vraiment à deux et que les arrangements se fassent aussi à deux finalement. Après la sortie du disque Life in Silence en juillet 2013, Solène et Sylva foulent les scènes locales en distinguant bien le travail scénique et leurs enregistrements en studio. But premier de cette formation, les concerts. Partager, rencontrer, se faire plaisir, le duo se complète par les personnalités bien distinctes qui le composent. But hey, what are you doing? I listen to the silence, listen to the silence, let me aside. Solène, en fait, elle est très structurée, très cadrée, très rythmée. Il faut que ce soit carré, quoi. Et moi, je suis un peu plus dans la spontanéité, les fusions, je le revendique même un peu, tout en ayant en fait réellement besoin des fois de structure. Ça m'est arrivé en fait de faire des propositions sur des morceaux pour des arrangements tels qu'ils sont joués aujourd'hui en live, et du coup ces propositions ont été validées. Et voilà, on avance comme ça, j'ai envie de dire un pied devant l'autre. Baignées dans un environnement musical depuis l'enfance, les deux jeunes femmes ont de nombreux modèles qui les inspirent sur la scène actuelle, mais les pionniers du genre folk sont pour elles des références. Moi, ma plus grande artiste inspiration, c'est Tracy Chapman. Vu qu'on est dans un registre très folk, les personnalités de ce genre comme John Baez ou même Dylan, que j'apprécie un petit peu moins, mais qui quand même... C'est des gens qu'il faut connaître. Pete Seeger, là, qui a disparu il y a très peu de temps. Parmi les anciens, puisqu'on se revendique de la folk, effectivement, moi j'ai vraiment beaucoup d'admiration et je suis très très imprégnée de Tim Buckley, donc le père de Jeff Buckley. Je trouve qu'au niveau des harmonies, de la recherche du texte et de justement cette distinction très nette entre les enregistrements studio et le travail sur scène, et c'est quelque chose qui est pour moi une référence, vraiment. Enelos s'est dernièrement produit à Merzwiller pour une soirée organisée par l'école de musique, mais très prochainement vous pourrez écouter Solène et Sylva à la Pop Artiserie de Strasbourg le 3 juillet et sur la scène off de la Foire au vin de Colmar le 13 août. Pour cette 4e édition d'Imaginaire, 17 photographes
ont exposé leurs œuvres tout le long du Falkensteiner Bach à Niederbronn-les-Bains, du mini-golf au Moulin Neuf en passant par le parc du Casino. La thématique choisie pour l'exposition est celle de l'UNESCO, l'agriculture familiale. Depuis le néolithique, l'agriculture nous permet de nous nourrir. Elle a beaucoup évolué au fil des siècles et s'est peu à peu mécanisée. Les illustrations de cette agriculture sont visibles jusqu'au fin septembre en attendant l'édition de l'année prochaine sur le thème de la lumière.